Bonjour, nous sommes le vendredi 5 juillet 2024 et nous allons parler des législatives qui auront lieu dans 2 jours, le dimanche 7 juillet 07-07-24. Et nous allons voir les derniers scores de différents partis selon les estimations de Institut de sondage Ipsos Talent. Législative 2024. Le RN en passe d'obtenir entre 175 et 205 sièges. Ça s'est un peu cassé la gueule, parce qu'avant ils estimaient qu'ils auraient peut-être la majorité absolue. La majorité absolue c'est 289, donc c'est la moitié plus 1. On verra ce dimanche à 20h. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Selon l'enquête Ipsos Talan pour Radio France et France Télévisions, avant le deuxième tour, le parti d'extrême droite et ses alliés remporteraient le plus de sièges à l'Assemblée nationale, mais il serait loin d'obtenir la majorité absolue fixée à 289 sièges. France Info tient à rappeler qu'un sondage n'est pas une prédiction, mais une photographie de l'opinion à un instant donné. Oui, enfin un sondage c'est fait auprès de 1000-1200 personnes, donc soi-disant représentatives de la population. Après il y a différentes techniques de sondage. Le RN et ses alliés sont en capacité de récolter entre 175 et 205 sièges à l'Assemblée nationale au terme du deuxième tour des élections législatives 2024. Selon une enquête Ipsos Talan pour Radio France et France Télévisions publiée vendredi 5 juillet, loin donc d'une majorité absolue fixée à 289 sièges, pour rappel, 88 députés siégeaient pour le groupe RN à l'Assemblée de l'Assemblée sortante. 88 ou 89. Le camp présidentiel Ensemble, c'est un groupement de plusieurs factions de droite, obtient quant à lui 118 à 148 sièges selon l'enquête, 245 avant la dissolution. Divisé de moitié. Divisé par deux. Le nouveau Front Populaire récolte 145 à 175 sièges contre 133 auparavant pour la NUPES, auxquels s'ajoutaient 20 députés divers gauche. Quant aux candidats, les républicains divers, droite, hors Alliance RN, ils sont crédités de 57 à 67 sièges, 74 sièges avant la dissolution. Donc on voit les différences. La NUPES ou Nouveau Front Populaire en gagnerait au moins 12, d'après ce sondage. Et le RN serait pas loin de au moins doubler déjà, 175 à 205. Donc, c'est au moins doublé. Tandis que les LR, républicains divers, eux, en perdraient au moins 7. Projection en sièges de l'Assemblée nationale. Ça, c'était les chiffres déjà donnés précédemment. Dans le détail, selon cette projection, la France insoumise obtient 58 à 68 sièges contre 75 dans l'Assemblée sortante. Le Parti communiste 7 à 9 contre 22 dans le groupe communiste de l'Assemblée sortante, les écologistes 29 à 37 sièges contre 21 dans l'Assemblée sortante et le Parti socialiste 51 à 61 sièges contre 31 dans l'Assemblée sortante. Là, les socialistes doubleraient quasi. Les écologistes gagneraient au moins un tiers. Et les communistes seraient divisés par 3. Toujours dans le détail, dans l'ex-majorité, le MoDem obtient 23 à 31 sièges contre 50 dans l'Assemblée sortante, Renaissance 78 à 94 sièges contre 169, alors là c'est une chute, et Horizon 17 à 23 sièges contre 31. Les divers centres et l'UDI sont crédités de 6 à 8 sièges. Du côté du Rassemblement national et de ses alliés, les LR soutenus par le RN peuvent espérer 18 à 24 sièges et le RN en tant que tel est crédité de 157 à 181 sièges. Concernant la participation, elle est en hausse pour ce second tour des élections législatives anticipées. Entre 66 et 70% des sondés affirment qu'ils iront aux urnes. C'est ce que j'avais dit depuis quelques semaines, qu'au premier tour, il y aurait aux alentours de 65%. Il y a eu un peu plus de 66%.
et qu'au deuxième tour, selon le score du RN, ça pourrait atteindre 70 à 75, mais plus dans les 70 que 75. Alors, nous verrons bien sûr les chiffres dimanche soir à 20h. Il y aura à midi le taux de participation avant midi, à 17h et à 20h. Lors du premier tour, 66,7%, c'est-à-dire 2 tiers, des électeurs sont allés voter. A noter que selon l'étude, le taux de participation promet d'être élevé, et ce, peu importe l'appartenance partisane. Oui, parce que ça fait depuis 1997 qu'il n'y a pas eu de dissolution de l'Assemblée. Des consignes de vote diversement appréciées. Voilà, ça, donner des consignes, ça fait vraiment dictateur, on va dire. Et ça prend ses électeurs pour des teubés. Les sondés sont 54% à approuver les consignes de vote données par le nouveau Front populaire afin que le candidat NFP se retire pour empêcher la victoire d'un candidat soutenu par le RN et ses alliés. Bon, ça veut dire que le RN est à peu près un tiers des votes, et les 2 tiers s'allient contre le tiers. Une belle coalition républicaine, soi-disant. Ce chiffre grimpe de façon significative, 87%, lorsque la question est posée aux sondés qui ont voté pour un candidat NFP au premier tour. En revanche, 89% des sondés ayant voté pour un candidat RN ou un candidat LR soutenu par le RN au premier tour désapprouvent ces consignes. Ce qui est totalement normal. Des consignes de vote. C'est ridicule. L'opinion sur le retrait des candidats NFP. Dans les circonscriptions où un candidat du nouveau Front populaire est arrivé en 3e position, approuvez-vous ou désapprouvez-vous la consigne donnée par les dirigeants du nouveau Front populaire afin que ce candidat se retire pour empêcher la victoire du candidat soutenu par le RN et ses alliés? Alors, vert foncé approuve tout à fait, 31%. Vert clair approuve plutôt, 23%. Jaune orangé, on va dire, désapprouve plutôt, 16%. Et orange désapprouve tout à fait, 30%. On voit que les extrêmes sont à peu près la même balance, 30-31%, c'est à peu près pareil. Selon le vote au premier tour. Alors on a le même code de couleur. Nouveau Front populaire, 59% approuve tout à fait. 28% approuve plutôt. 8% désapprouve plutôt. Et 5% désapprouve tout à fait. Ensemble, c'est la majorité présidentielle et quelques groupes de droite. 45% approuvent tout à fait, 33% approuvent plutôt, 12% approuvent plutôt, désapprouvent plutôt, et 10% désapprouvent tout à fait. Les républicains divers droite. Bon, eux, c'est à peu près un quart, un quart, un quart. Et un quart. 27% approuvent tout à fait, 29% approuvent plutôt, 21% désapprouvent, 23% désapprouvent tout à fait. Et on voit là, c'est le jour un peu la nuit. Rassemblement national. Bon, c'est 4% approuvent, c'est une micro-minorité. 7% approuvent plutôt, donc ça fait 11% seulement. Donc on va dire un neuvième approuvent les consignes de vote. 18% désapprouvent plutôt et 71% désapprouvent tout à fait. On voit que c'est l'opposé du nouveau Front populaire, mais bien plus sensé en ce qui concerne le Rassemblement national et alliés, puisqu'ils sont à 71% désapprouvent tout à fait. Alors que nouveau Front populaire, ils ne sont qu'à 59% à approuver. On voit que les gauchistes, c'est vraiment c'est des moutons. Ils ont besoin d'un berger pour les guider. Dans les circonscriptions où un candidat d'ensemble est arrivé en 3e position, 56% des sondés disent approuver la consigne de vote donnée par certains dirigeants d'ensemble afin que ce candidat se retire au profit du candidat du NFP, pour empêcher la victoire du candidat soutenu par le RN et ses alliés.
Dans le détail, 32% disent l'approuver, quel que soit le candidat du NFP, et 24% disent l'approuver uniquement si le candidat du NFP n'est pas issu de LFI. Ce chiffre de 54% grimpe de façon significative, 95%, à quasi la totalité, lorsque la question est posée aux sondés qui ont voté pour un candidat NFP au premier tour. En revanche, 89% des sondés ayant voté pour un candidat RN ou un candidat LR soutenu par le RN au premier tour, tous désapprouvent ces consignes. L'opinion sur le retrait des candidats ensemble. Ça, c'était opinion des retraits candidats NFP. Là, c'est ensemble, c'est la majorité présidentielle et quelques groupes de droite. Dans les circonscriptions où un candidat d'ensemble est arrivé en troisième position, approuvez-vous ou désapprouvez-vous la consigne donnée par certains dirigeants d'ensemble afin que ce candidat se retire au profit du candidat du nouveau Front Populaire pour empêcher la victoire du candidat soutenu par le RN et ses alliés. Alors là, c'est en trois sections. Je l'approuve quel que soit le candidat du NFP, 32%. Je l'approuve uniquement si le candidat du NFP n'est pas issu de LFI, 24%. Et je la désapprouve quel que soit le candidat du NFP, 44%. Bon, ils sont assez logiques. Ensemble, c'est la droite, alors que NFP, c'est la gauche. Selon le vote au premier tour. Nouveau Front Populaire. Je l'approuve quel que soit le candidat du NFP, 83%. Je l'approuve uniquement si le candidat du NFP n'est pas issu de LFI, 12%. Et je le désapprouve quel que soit le candidat du NFP, 5%. Bon, ils ont l'air assez logiques. Ensemble, 20% approuvent, quel que soit le candidat. 52% approuvent s'il n'est pas issu de LFI. 28% désapprouvent, quel que soit le candidat. Les républicains et divers droites, 15% approuvent quel que soit le candidat du NFP. 38% approuvent seulement si c'est pas un membre de LFI. Et 47% désapprouvent quel que soit le candidat. Et là, on voit le Rassemblement national et allié qui sont un peu plus solidaires et cohérents. 3% approuvent quel que soit le candidat de NFP. 8% approuvent si c'est pas issu de LFI. Et 89% désapprouvent quel que soit le candidat de NFP. On voit encore un gros bloc supérieur à l'opposé du nouveau Front Populaire qui approuve à 83%. Concernant les sentiments éprouvés en cas de majorité absolue par le NFP, ce sont d'abord des sentiments négatifs qui ressortent. Les sondés disent ressentir avant tout de l'inquiétude, 40%, de la peur, 28%, puis de l'espoir, 21%. C'est tout dans l'émotion, rien dans la réflexion. La peur, les inquiétudes. Des gens aussi émotifs ne devraient pas voter. Ils votent n'importe quoi. Alors quand ils parlent de descendre la majorité votante qui est 18 ans à 16, c'est du n'importe quoi. C'était mieux avant que Giscard descende la majorité de 21 à 18. 21 ans, c'est mieux. La plupart des gens n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est voter. Même question en cas de majorité absolue pour le RN et ses alliés. Là encore, les sentiments négatifs priment. Mais cette fois, le niveau d'inquiétude monte à 35%, à 27% pour la peur, le troisième sentiment est la honte à 26%. Alors, enquête réalisée par Ipsos Talan pour Radio France, France Télévisions et Le Monde du 3 au 4 juillet sur un échantillon représentatif de 10 101 personnes. 1, 0, 1, 0, 1. Ouais, c'est du binaire là. Bon là, ils ont fait un sondage un peu plus représentatif, enfin un peu plus conséquent.
par rapport à d'autres sondages où ils sont à 1000, 1500, 2000. Constituant un échantillon national représentatif de la population française, inscrite sur la liste électorale, âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, sexe, âge, profession de la personne interrogée, catégorie d'agglomération, région. L'échantillon a été interrogé par Internet. Nous verrons dimanche soir, dans un peu moins de 2 jours, qui gagnera et quel sera le score des différents partis. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.